in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Donc bonjour à tous, sauf Au mec qui roule en Clio 4. génial. Aujourd'hui, on se retrouve au championnat de France des circuits. Donc, c'est un grand meeting qui regroupe beaucoup de catégories comme la GT3, le TCR, le championnat de France de tourisme, le Clio Cup, l'Alpine Cup. Et aujourd'hui, on est invité par Jérémy Esco, qui est directeur de sa propre écurie. Donc, merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Il tombera pas plus bas. Donc, déjà, dans un premier temps, j'aimerais que tu te présentes et que tu présentes un petit peu ton écurie. Du coup, moi, c'est Jérémy Esco. J'ai fondé Esco Compétition en 2021. On roule du coup avec la Clio Cup, la Clio 3 Cup. Et pas que. Et pas que. Et depuis 2025, on a monté une Primera qui roule en Super Berline, du coup, en championnat historique de Super Berline. Est-ce que tu pourrais nous présenter, sans rentrer trop dans les détails, mais quand même, ta voiture? Alors, du coup, c'est une Clio 3 Cup. Donc en fait, c'est la version finale aboutie, la plus aboutie de chez Renault. Donc il prenait des Clio 3 RS et vraiment il mettait une boîte séquentielle avec un gros autobloquant. C'est une caisse vidée à ressauter, voilà, prête pour la course, qui est fait que ça. J'aimerais savoir quel est grosso modo actuellement ton historique en compétition, ton historique de course. Alors cette année, j'ai une victoire en course de côte en championnat d'Europe, donc au Saint-Jean-du-Gard. Après, j'ai fait des podiums l'année dernière, que ce soit au Mans, sur le circuit du Mans, donc en Coupe de France. Ça va quand même. Voilà, c'est pas mal, pas mal. Du coup, un podium à Dijon aussi l'année dernière. Et une victoire aussi sur une course de côte aussi l'année dernière. Course de côte Régio. Voilà, ça se passe pas trop mal. Il le dit tout doucement comme s'il n'avait pas gagné, tu vois. On s'est déjà juste croisé au Super Berline de litre. Donc la compétition dans laquelle tu fais courir ta femme. Et tu as eu la bonne idée de faire courir ta femme pour la première fois à Lédenon. Donc ce qui était un peu suicidaire. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation pour sa première course à Lédenon? Ah bah c'était une super prestation. Du coup elle s'est super bien débrouillée. C'était vraiment génial. Voilà, elle s'est servie de la voiture pour la première fois là-bas. C'est exceptionnel. Non, franchement, je suis super fier d'elle. Et, voilà, félicitations. Pour moi, c'est une première dans ce championnat. Donc j'aimerais que tu me dises dans quelle catégorie tu cours. Alors moi je cours au sein du championnat de France tourisme. Donc c'est un championnat qui réunit toutes les voitures de tourisme des années 2000 à peu près. Ouais, c'est Il y avait le de 2010 on va dire, ouais, le TCR. Ouais, voilà, de TCA à TCR. C'est ça. Ok. Voilà. Tu as un détail ou Ouais, tu peux. Du coup, donc la plus grosse catégorie, c'est les TCR, c'est les voitures qui roulent encore en compétition actuellement dans le championnat du monde de TCR, voilà. TCR. C'est ça. En dessous, on a des GT Light, ce qu'ils appellent, donc ça va être des ligiers. Ouais. On les a vus. Voilà. Ça bombarde. Exactement. Au-dessous, il y a les TC, donc toutes les anciennes 308 Cup. Il peut y avoir des RCZ Cup aussi, donc des coupes de marque, mais plus puissantes. Okay. Toi, tu cours du coup avec ta Clio 3 Cup, c'est ça. Donc le plus haut niveau que peut avoir une Clio 3. Et du coup, tes concurrents, ils roulent en quoi? Alors du coup, mes concurrents, ils roulent en Clio 4 Cup. Okay. Et on en a aussi deux qui roulent avec des Mini, donc des Mini Cooper qui ont été préparés pour ce championnat-là. Ouais. Donc c'est des Mini ils ont eu l'homologation en Angleterre à l'époque. Mais voilà, donc celles-là, elles sont dans notre catégorie, mais bon, on peut pas lutter. Alors de ce que j'ai vu, du coup, t'es le seul qui roule en moteur atmosphérique. Donc tu n'as ni compresseur ni turbo. Tu as à peu près 20 chevaux de moins. C'est ça. Et là, sur cette course-là, en qualification, t'as fait 8ème. Et en ayant le bloc le moins puissant environ de la grille, t'as quand même réussi à choper 2 places. Donc qu'est-ce que t'as pensé à peu près de tes courses aujourd'hui? Eh bah écoute, ça s'est vraiment bien passé. Donc voilà, la Mini devant nous, elle fait 300 chevaux. Les Clio qui sont les Clio 4, elles en font 220. La balance of performance dégueulasse. C'est ça. Et moi, elle fait 200 chevaux. Ouais. Donc voilà, on a quand même pas mal d'écart.
Mais franchement, je me suis donné, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ouais, J'ai repris 2 places et j'étais dans leur cul, donc je suis bien content. Je tiens à dire qu'avec la voiture la moins puissante, il a gagné 2 places sur des gens qui avaient turbo ou compresseur. Donc on salue la perf stratosphérique. Alors j'aimerais que tu nous dises, toi qui es directeur d'écurie en gros, d'équipe de racing, combien te revient une année en compétition? Aïe aïe aïe, alors c'est là où ça fait vraiment mal, voilà. On va dire sur un budget à l'année, sur un budget d'une saison, voilà. Une saison, alors en Coupe de France, ça va être un peu, voilà. C'est pas ce championnat-là, hein, c'est vraiment le petit championnat que je fais sinon. Ouais. C'est 25 000 à l'année. Ok. Hors voiture, en comprenant les pneus, les freins, voilà, c'est ça, la logistique, tout le déplacement, le carburant, voilà. En voiture, ça tourne à 25. Okay. Sur un championnat comme ça explose les budgets, mais voilà. Sachant que, du coup, vous faites maintenant le Super Berlin à côté. Donc, on peut presque faire x2. Ouais, c'est ça, à peu près, ouais, c'est ça. D'accord. Bon, bah, au moins, vous avez une estimation de ce que ça coûte. Hors la voiture. La voiture a coûté combien ? 30 000. Faites vos calculs. Qui dit course dit championnat, il y a forcément des enjeux. Quels sont les enjeux de ta catégorie ? Et est-ce qu'il y a une raison ou un prix à gagner sur cette saison ? Alors, du coup, moi, vu que je fais pas des championnats complets, en fait, je fais plein de petites courses, enfin plein de courses différentes dans plusieurs championnats. Moi, j'ai pas d'enjeu vraiment à gagner à la fin. Du coup, parce que c'est un choix perso pour l'instant. Après, ça viendra. Sinon, il y a alors tous les championnats que je fais circuit, il y en a aucun où il y a un prix à la fin. C'est une coupe, grand maximum. Ok, c'est un titre. C'est un titre, voilà, c'est un titre. Exactement. C'est voilà, on a à chaque course, on a un podium, et après à la fin, on a un titre de France. Ok. Voilà. C'est quand même quelque chose. C'est ça. Il y a uniquement en course de côte, ça je peux le dire, tu vois, mais en course de côte, on est quand même, on est primé en fait. On est primé sur les podiums, on a quand même une petite prime qui nous aide pour les participations. Donc là, ça prouve bien que les gens font pas ça pour l'argent parce que on est presque à 100 000 € les 2 compétitions réunies et c'est que pour le titre, c'est que pour la gloire, c'est que pour la passion. Donc encore une fois, on salue parce que faut le vouloir pour lâcher des sommes comme ça juste pour rouler, tu vois. Ouais, faut aimer, hein. Ah mais si t'es pas à fond dedans, ce n'est pas accessible. Non. Ça tu peux pas être casual et traîner ici. Ah, ça, on est très. T'investis pas, ça sert à rien. On est vraiment d'accord. Question bonus, un peu hors sujet, allez, un peu personnel. J'aimerais obtenir une réponse la plus sans filtre possible. Qu'est-ce que tu penses de SLS et de mon travail ? Eh ben moi, franchement, j'adore ton boulot. Voilà, moi je t'ai connu sur TikTok et franchement, ouais, tu m'as bien fait marrer parce qu'avec la détente, j'aime bien ta façon de parler et voilà. Plaisir. Et je vois qu'il y a une belle commu SLS, donc c'est vraiment cool. J'attendais à ce que tu craches dessus, donc je suis vraiment content. Je suis vraiment content. C'est-à-dire que tu as vu le bon côté de ma commu. Exactement. Et j'en suis heureux parce que il y en a une partie, faut pas les montrer. Ah voilà. Mais c'est ce qui m'a amené à t'inviter aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Ah bah encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité ici parce que c'est mon premier championnat FFSA. Parce que le Super Berlin, c'est pas pareil. Ça reste quand même un championnat historique qui fait hommage aux courses. Je pense qu'on idéalise tous. Exactement. Et c'est ça que je trouve génial dans le Super Berlin. C'est pour ça que moi j'ai envie de m'inscrire là-bas. Mais du coup là, je vois un petit peu ce que ça donne dans le vrai. Et c'est une autre dimension encore. Et je me dis qu'il y a encore d'autres échelons. Et c'est incroyable. Le monde du motorsport a l'air infini. Et le nombre de connaissances qu'on prend à la seconde ici, c'est incroyable. Donc je suis vraiment très reconnaissant de m'avoir invité ici. Et, merci pour l'interview. Et là, on va suivre la prochaine course. Allez. Et allez, let's go. Allez, let's go pour plus tard. Vas-y, là, faut pousser un peu, qu'ils se sentent derrière, qu'ils mettent un coup de pression. Voilà. Vas-y, ouais. C'est bon, ça, voilà. Fais-lui des petites touchettes, là, un peu. Il dit alors, gros, tu te traînes à nous, gros. Ah, on a 20 chevaux de moins que toi, mais regarde, on est là, on te pousse, qu'est-ce que tu fais, gros? Même là. Mets-lui un petit coup de taquet, tu vas le paralyser, là, après. L'essentiel, c'est la meilleure. Mais relâche pas, putain. Faut que tu sois là, Oui, mais tu pousses un peu, là. Et là, tu vois, c'est en sortie de 4. Mais vas-y, regarde ce qu'il va remettre. Mais oui, mais c'est normal, ça. C'est normal, mais carrément, colle-le, pousse-le. Mais il va se demander ce qui se passe. Non, mais il va paniquer à un moment. Bah oui, mais c'est ça qu'il faut. Et là, pareil, le même comportement. Deuxième pif-paf, même comportement. Tombe la 4, un petit coup de frein, la met sur la butée, à fond.
Tiens bien. Ah. Entre ton pneu et la piste. Donc tant que tu as de la charge, ton essieu il est directionnel. D'accord ? Alors qu'au contraire, quand tu mets gaz, tu vas asseoir l'arrière. D'accord ? C'est pour ça qu'on a des pif-paf extrêmement rapides et que dans ces pif-paf là, la technique, c'est d'effectivement de tomber un peu de vitesse, parce qu'on ne peut pas rentrer à fond dans un pif-paf, on va se foutre en l'air. C'est de tomber la vitesse avant, de mettre l'arrière gauche en butée, d'accord ? Sur la butée de l'amortisseur. Et 1 seconde avant de passer le point de corde, il faut qu'on soit gaz à fond. Il faut que l'avant tracte et qu'on assoie l'arrière en contrainte. Et là, on peut y aller. Et là, on peut lui en mettre. Les moindres petits détails, il faut essayer de compiler, de rien laisser au hasard. Même un ou 2 dixièmes dans un virage. Ici, je sais pas combien il y a de virages, mais par exemple, à la course de côte, il y a 47 virages. Ici, il y en a peut-être 16 ou 17 virages, mais on laisse passer 1 ou 2 dixièmes fois 16. Combien ça fait ? Il faut le nombre de 3 secondes. T'as 3 secondes dans le Il y a cul. 3 secondes. Il faut qu'il aille chercher 3 secondes. Donc il faut qu'on arrive à travailler tous ces petits points-là. Et après, secteur par secteur, et qu'on compile. Quand un secteur est bien assimilé, il faut le faire parfaitement, à tous les tours. Et après, on travaille le deuxième secteur. Je tiens à préciser que les deux bonhommes, ils ont pris 2 places avec la caisse la moins puissance. Ça veut dire que quand t'as des chevaux en moins, c'est que t'as de la technique en plus. Voilà. Il faut qu'on laisse rien au hasard, malheureusement. Voilà, il faut qu'on soit parfait surtout. Nous sommes des putes. Voilà. On n'est pas fort. On n'est pas fort les mecs. Bah ouais, On a beaucoup de chemin à faire. c'est passionnant. Aujourd'hui, on est avec Tristan, qui est mécano, compétition. mécano compétition et chef. Chef mécanicien de la 33. Je marchais, je faisais le touriste. Je passe devant le stand de GM Motorsport. Sport. Ah ouais, GM Sport. Donc je marche devant et là je vois un mec comme ça, Comme as. qui me regarde comme ça. Voilà. Je vois lui. Un mécano de compétition, SLS. Voilà. C'est incroyable. Petite pause de la vidéo pour ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de la voiture ? Ouais. Dans quoi elle court ? Ouais. Et un petit peu les specs globales. L'aspect global, ouais. Bah, en fait, la voiture, c'est une Clio 5 Alpine RS Cup. Clio 5 Alpine RS Cup. Et ça roule dans la Clio Cup Series. Ouais. Ouais. Et puis après, niveau spec de la Catégorie voiture, qui a pour réputation de toute la course, quand je parle de vous, d'être, des autotamponneuses. des autotamponneuses, Ouais. des stud cars, Stock car, des Golemons. également. Ah, c'est Également avec des finalement. Clio avec 200 chevaux. Ouais, c'est bien en vrai. Ouais, ça, Clio. Ça quand même. Parce que tout est sur mesure, mais par Renault. Ouais, c'est ça. C'est sur mesure pour la course, Pour mais la Clio 5 Cup, ouais. voilà, c'est sur mesure pour la course, mais par le constructeur. C'est ça, exactement. Ok, donc on est quand même sur un C'est, niveau c'est de un qualité. championnat monotype. Et est-ce que vous avez la main sur les réglages par exemple ? On a le main sur les réglages de hauteur de caisse, ouais. Hauteur, la géométrie. Géométrie, oui. Si après, un pilote qui veut qu'elle chasse un peu ou c'est ça, qu'elle soit plus joueuse, Ouais. vous pouvez quand même les toucher. Merci beaucoup. avec plaisir. Et longue vie à GM Sport et longue vie à SLS. Donc, au Motorsport et au SLS.